Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions clarifié un certain nombre de points fondamentaux au sujet des maisons du paradis. Nous avions notamment évoqué le fait que certaines demeures seront conférées à des croyants spécifiques en vertu de leur patience, c'est-à-dire de leur sabr, dont ils auront fait preuve en ce bas monde, comme le montrent les brillants exemples d'Asiya, l'épouse de Firaoun, ou de Khadija radiallahu anha, ainsi que le modèle des Ibad al-Rahman. Une autre catégorie de demeures encore peut être associée à l'accomplissement d'actes vertueux dans cette vie d'ici-bas. L'objectif de cet épisode est donc d'identifier et de classifier ces actes vertueux qui sont au nombre de 10. Les 5 premiers de ces actes relèvent du domaine des actes d'adoration, c'est-à-dire ibada. La plus importante de ces actions consiste à participer à la construction d'une mosquée au nom d'Allah Azza wa Jal. En effet, à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un célèbre hadith « Quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis ». Il s'agit là d'une forme exceptionnelle de réciprocité de la part du Seigneur des mondes, car elle est totalement dans l'intérêt du musulman. En effet, le croyant construit ici un bâtiment pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, bien que son royaume soit illimité et exempt de tout défaut. Tandis que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala fait construire un palais pour ce croyant, bien que ce dernier n'ait pas le moindre pouvoir de cette nature. Il est certes très difficile pour une seule personne de financer la construction d'une mosquée, mais il convient de noter ici que même le financement d'une petite partie d'un lieu de culte, c'est-à-dire un don d'un quelconque montant, peut rapporter d'immenses dividendes dans l'au-delà. Le second acte d'adoration établi dans la sunna prophétique est l'accomplissement des 12 reka'at, c'est-à-dire des unités de prière surérogatoires quotidiennes chez soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même accomplissait cette pratique et a encouragé ses disciples à en faire de même. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie 12 reka'at en complément des prières obligatoires, Allah lui bâtira une maison au paradis. » Quels sont donc ces 12 reka'at, mes chers frères et sœurs en islam? Il s'agit des 2 reka'at avant la prière de Fajr, les 4 avant la prière de Zuhur et 2 après la prière du Zuhur, 2 après la prière du Maghrib et 2 après celle du Aïcha. Malheureusement, il est très courant de constater que de nombreux musulmans se limitent exclusivement à l'accomplissement des prières obligatoires sous prétexte que les prières surérogatoires ou facultatives pourraient affecter leur productivité au travail, un facteur qui, selon eux, affecterait négativement leurs revenus financiers. Toutefois, un musulman doit penser de manière stratégique et comprendre qu'aucun salaire de ce bas monde ne peut égaler la bénédiction de posséder un manoir au paradis. Il est également important de noter que l'accomplissement de ces prières additionnelles ne nécessite que 15 à 20 minutes par jour. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a une action louable qui est extrêmement facile à accomplir. Elle peut être pratiquée en quelques minutes à n'importe quel moment de la journée. Dans un hadith important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Quiconque récite 20 fois « Qul huwallahu ahad », c'est-à-dire la sourate al-Ikhlas, Allah Azza wa Jal lui bâtira un château au paradis. L'immense vertu de cette courte sourate réside dans le fait qu'elle constitue la clé du paradis, car elle résume avec éloquence la kalima al-ikhlas, c'est-à-dire la parole de sincérité, incluse dans l'attestation « La ilaha illa Allah », il n'y a pas d'autodivinité qu'Allah. Et si un croyant récite cette sourate plus de fois encore que le nombre indiqué, alors avec la permission d'Allah Azza wa Jal, il bénéficiera de plusieurs maisons au paradis qui lui seront réservées. Un autre moyen d'accomplir une maison au paradis consiste à prononcer systématiquement une invocation particulière avant de s'endormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet conseillé aux membres de sa Ummah d'accomplir leur ablution mineure avant de dormir, puis de se coucher sur le côté droit et de réciter « Ô Allah, je me soumets à toi, je te confie mes affaires, je tourne mon visage vers toi et je m'en remets à toi. Je place mes espoirs en toi tout en te craignant également. Il n'y a de refuge ni d'échappatoire si ce n'est auprès de toi. Ô Allah, je crois en ton livre que tu as révélé et au prophète que tu as envoyé. » Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui récite cette invocation avant de dormir est mort cette nuit-là, quittera cette vie d'ici-bas sur la fitra.
Dans une autre version encore, il a affirmé qu'une maison sera construite au paradis au nom du croyant qui prononce cette invocation. La beauté de cette récompense réside dans le fait qu'Allah Azza wa Jalla aura répondu positivement à la demande de refuge du croyant en lui offrant un palais qui lui procurera un bonheur éternel au paradis. Le cinquième et dernier acte d'adoration que nous allons évoquer est une formule spéciale de dhikr que nous devons prononcer lorsque nous entrons dans un marché, que le centre commercial en question soit physique ou virtuel. Ainsi, même lorsque nous achetons un produit en ligne, il est recommandé de prononcer cette invocation qui est rapportée dans un magnifique hadith prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit « Si quelqu'un se trouve sur la place du marché et récite « Nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah seul, il n'a pas d'associé. C'est à lui qu'appartiennent la souveraineté et la louange, il donne la vie et la mort, il vit et ne meurt pas. C'est dans sa main que se trouve tout le bien, et il a pouvoir sur toute chose. Allah lui comptera 1 million de bonnes actions, effacera 1 million de péchés de son registre, et lui bâtira une maison au paradis. » Ce hadith reflète l'infinie générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il récompense abondamment ses serviteurs, s'ils se souviennent simplement de lui au cours de leurs affaires et de leurs transactions financières. Pour s'assurer d'obtenir ces immenses récompenses, il convient donc de ne jamais oublier de réciter cette invocation chaque fois que nous rentrons dans un commerce, un marché ou un centre commercial. Cette invocation conclut notre liste des 5 premiers moyens d'obtenir une maison au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, le second groupe d'actes permettant d'obtenir une maison au paradis implique une métamorphose fondamentale du caractère du croyant par l'amélioration de nos interactions avec les autres et de nos actes d'adoration. Nous pouvons mesurer l'importance de cet ensemble d'actes en considérant le rang élevé des Ibad al-Rahman, qui sont loués dans le Coran pour leur caractère exemplaire et leur dépendance exclusive à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. En raison de leur tawakkul extrêmement fort, ils sont capables de faire preuve d'une patience exemplaire et de surmonter toutes les épreuves et difficultés en ce bas monde. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur promet la meilleure des demeures dans l'au-delà. Et en effet, Allah azza wa jal dit « Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. » Surat al-Furqan, verset 75. Mes chers frères et sœurs en islam, à ce stade-là, nous pouvons naturellement nous demander quelles actions dois-je régulièrement accomplir pour atteindre le rang des Ibad al-Rahman. La réponse à cette question se trouve dans le remarquable hadith rapporté par le compagnon Abu Malik al-Ash'ari que nous avons déjà cité dans l'épisode précédent. Dans cette parole prophétique, les principales caractéristiques des Ibad al-Rahman ont été mises en évidence. Le soutien financier aux pauvres et aux nécessiteux, le jeûne pendant la journée et l'accomplissement de la prière nocturne pendant que les gens sont endormis. Mais si nous examinons plus attentivement les versets coraniques et les hadiths prophétiques relatifs à l'élite des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il apparaît clairement que leur principale qualité distinctive concerne le cœur et l'esprit. La première qualité morale dont fait preuve l'élite des serviteurs d'Allah Azza wa Jal avec constance dans ses interactions quotidiennes est la gratitude, c'est-à-dire shukr. Cette puissante disposition intérieure exerce un effet positif sur leurs déclarations et leurs actions, comme le fait de veiller à ce que les besoins financiers des pauvres soient satisfaits. Seuls les gens du shukr sont en effet en mesure de respecter pleinement les commandements énoncés dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Répandez le salam, c'est-à-dire la salutation de paix, et nourrissez les gens. » Le second acte positif décrit dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari est le jeûne, qui correspond à la plus haute démonstration de patience. En reconnaissance de cette persévérance inébranlable et de l'adoption d'un mode de vie sobre et modeste, Allah Azza wa Jal récompensera généreusement ses croyants en leur conférant d'immenses demeures dans les niveaux les plus élevés du paradis. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une porte spéciale est érigée au paradis pour les jeûneurs, et une distance correspondant à un voyage de 70 ans est placée entre vous et le feu de l'enfer pour chaque jour jeûné. » Nous pouvons logiquement en déduire que plus quelqu'un est éloigné de l'enfer, plus son rang est élevé au paradis. Une autre caractéristique vertueuse des croyants sincères est leur accomplissement systématique de la prière du tahajjud, ce qui se fait pendant les dernières heures de la nuit. En un sens, la prière du tahajjud
peut d'ailleurs être littéralement considéré comme une porte d'entrée au paradis, car seuls les serviteurs sincères d'Allah Azza wa Jal sont prêts à se réveiller chaque nuit pour implorer leur Seigneur. Puisque cette pratique se déroule dans l'intimité du foyer, elle est considérée comme une parfaite manifestation de l'ihsan, c'est-à-dire de l'excellence religieuse, qui représente l'essence même du caractère des meilleurs des croyants. Une autre précieuse qualité que nous pouvons ajouter à cette liste est le hilm, qui consiste à faire preuve du plus haut degré de prudence et de retenue dans nos interactions quotidiennes. Cette vertu s'illustre peut-être le mieux lorsqu'une personne évite de s'engager dans des discussions ou des débats futiles avec d'autres personnes afin de maintenir les liens sociaux au sein de la communauté. C'est pour cette raison que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui évite la dispute verbale, même lorsqu'il a raison. » Celui qui choisit unilatéralement de se retirer de telles discussions houleuses peut ainsi être dans son bon droit, mais il souhaite éviter de déclencher une dispute au nom du bien collectif. En raison de sa patience et de sa retenue, cette élite de croyants sera récompensée par de belles maisons dans les régions périphériques du paradis. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté qu'il garantissait une maison au centre du paradis à celui qui évite le mensonge, même en plaisantant. Cette dernière parole souligne la centralité de la qualité du wara', c'est-à-dire de la prudence, par laquelle une personne évite de prononcer toute parole qui pourrait s'avérer inexacte ou trompeuse. Quelqu'un qui profère des mensonges ou des paroles trompeuses risque en effet de compromettre sa position dans l'au-delà et ses chances d'entrer au paradis. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La véracité mène au paradis ». Ainsi, si un musulman veille à ce que toutes ses paroles soient véridiques, quelles que soient les épreuves ou les circonstances autour de lui, il obtiendra sa place au paradis. Les qualités que nous avons mentionnées, mes chers frères et sœurs en islam, ne doivent pas être considérées de manière isolée ou fragmentée, car elles sont liées entre elles et forment un ensemble cohérent que l'on nomme husnul khuluq, c'est-à-dire l'excellent caractère. Ainsi, chaque croyant doit s'efforcer d'intérioriser l'ensemble de ces qualités et de les mettre en pratique au quotidien. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et je garantis une demeure au plus haut niveau du paradis à celui qui fait preuve d'excellence dans son caractère. » Pour atteindre cette immense récompense, nous devons formuler l'intention ferme et sincère d'améliorer notre caractère. En retour, Allah Azza wa Jal nous inculquera ces qualités. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes en termes de caractère, a dit un jour « Les plus proches de moi au paradis seront ceux qui ont le meilleur caractère. » Ainsi, celui ou celle qui mène une vie marquée par une excellente moralité ne verra pas seulement une maison construite en son nom au paradis, son voisin dans la demeure bénie de la félicité ne sera autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.